Il faisait partie du duo qui devait sauver le printemps de la Quick-Step. Le prodige Remco Evenepoel a peut-être fait plus que le sauver en remportant Liège-Bastogne-Liège. Décisif et offensif, le Belge s'est imposé en sortant dans la redoute qui était de moins en moins décisive ces dernières années. Au-delà de Liège-Bastogne-Liège, il faut dire que le coureur de 22 ans revient de loin et semble de nouveau retutoyer les sommets et son niveau de 2020. Alors revenons sur son début de carrière. Essayons de voir jusqu'où peut-il aller. Peut-il gagner un grand tour? Deviendra-t-il un coureur de classement d'une semaine et de classique? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette vidéo. Nous allons donc nous rappeler de son parcours chez les juniors puis en professionnel. On abordera ensuite son début de saison 2022 avec un focus particulier sur Liège-Bastogne-Liège avant de répondre à une question intéressante: jusqu'où peut aller Remco Evenepoel, en y incluant une analyse de son profil. Enfin, je conclurai la vidéo commençant le cyclisme sur le tard après une belle carrière de jeune dans le football. Evenepoel va faire déjà très fort en remportant 4 victoires en 2017, dont la Philippe Gilbert et la Route des Géants. Il aborde donc la saison 2018 avec un autre statut dans le monde junior, devenant une de ses principales vedettes. Et cette année 2018 est une année monstrueuse pour le coureur de Skeptal, avec plus de 30 victoires durant l'année. Il est décrit comme le nouveau cannibale. Remportant tous les classements généraux sauf celui de Stier van Zuid-Limburg, il semble une jambe au-dessus du reste des juniors. Avec seulement un abandon sur la Nocker course et un hors délai sur Paris-Roubaix junior, Evenepoel réalise une saison complète. Une de ses victoires marquantes est bien entendu sa victoire sur les championnats du monde, où malgré une chute et une course de chasse, il s'impose avec une belle avance, devenant le nouveau champion du monde junior. Il réalise aussi une performance sur le championnat d'Europe avec plus de 9 minutes 30 d'avance sur le second. À la fin de l'année, avec la triple couronne championnat du monde, championnat d'Europe et de Belgique, il passe directement dans le monde professionnel chez De Koning Quick-Step. Pour sa première année chez les pros, Evenepoel doit petit à petit se construire avant d'en faire un réel leader. Mais encore une fois, le Belge va montrer toutes ses qualités dès sa rentrée sur la Volta San Juan, qui finit à la 9e position, avec en prime le maillot de meilleur jeune, mais aussi une 3e place lors du contre-la-montre. Si son abandon lors de l'UAE Tour est dommageable et consécutif à une chute, il réalise une nouvelle performance. Il continue sur cette belle lancée avec une 4e place au Tour de Turquie, alors World Tour. Malgré un Tour de Romandie discret, il est important dans le dispositif Quick-Step sur les Hammer Classics, notamment sur le Hammer Limburg, où il commence à passer un réel premier cap. S'imposant en solitaire, il permet à son équipe de bien se positionner et de remporter cette course par équipe. Il est alors aligné sur le Tour de Belgique qu'il va dominer dès la 2e étape, en attaquant de loin et chassant Kampenaerts de la roue. Il réalise un bon contre-la-montre malgré une erreur de pilotage. Sur l'étape Rennes, il doit mener Kampenaerts et Kroon vers la victoire alors qu'il s'assure du classement général et par points du Tour de Belgique. Il continue sur ce haut niveau en finissant 3e des championnats de Belgique du contre-la-montre, avant de remporter une victoire d'étape sur l'Adriatica Ionica Race. Ensuite, il s'alignera sur San Sebastian qu'il remporte au mental et grâce à ses qualités de rouleur, en revenant après avoir été lâché, s'échappant ensuite et n'étant plus jamais revu. Pour sa première participation au championnat d'Europe du contre-la-montre, il remporte une victoire solide devant Kasper Asgreen. Il continua cette belle saison de découverte par une 2e place lors des championnats du monde du contre-la-montre. Après cette belle année de découverte du monde professionnel, Evenepoel est propulsé au rang de coureur protégé qui a une vraie carte à jouer sur les classements généraux. Démarrant la saison à San Juan, il y remporte le contre-la-montre et assure sur l'étape Rennes pour remporter le classement général. Il est ensuite aligné sur la Volta à Algarve qu'il remporte après avoir fait forte impression lors de l'étape 2 et son arrivée au sommet, ainsi que dans le contre-la-montre. Après la coupure Covid, il reprend la Volta à Burgos en remportant une nouvelle fois une étape délicate et au sommet en prenant les rênes du général. Lors de la dernière étape, il gère et finit 3e, ne l'empêchant pas de remporter le classement général. Il se teste alors sur le Tour de Pologne avant de viser le Tour de Lombardie. Après la chute marquante de son équipier Fabio Jakobsen, il va réaliser une prestation de folie avec un solo de 50 km pour remporter l'étape 4 et son classement général en reléguant Jakob Fuglsang à 1 minute 48. Il va alors sur le Hill Lombardie avec pas mal d'ambition et se montrant très solide. Il s'isole avec un groupe de costauds, mais dans ce groupe, Vincenzo Nibali, habile descendeur, va pousser Evenepoel à la faute. La faute qu'Evenepoel va effectuer est spectaculaire, si bien qu'Evenepoel passe au-dessus d'un mur et chute dans un ravin. Pensant au pire, se disant que sa carrière est finie, peut-être même pire, il s'en tire miraculeusement, mais devra avoir une solide convalescence sans compter sur le besoin d'un retour petit à petit. Si proche du sommet de la hiérarchie et très dominateur, le Belge devra maintenant revenir à son meilleur niveau en 2021 et 2022. 2021 est donc l'année de son retour, mais quel retour Evenepoel va effectuer? Aligné d'entrée de jeu sur le Giro d'Italia, 100 jours de course, Evenepoel va surprendre avec 10 jours de folie, avec 2 top 5 d'étape, un top 10 et une seconde place du général pendant 5 jours et un top 10 jusqu'à la 15e étape. Il craque finalement sur l'étape 16 et 17, notamment
notamment sur chute, lors de cette étape 17. Prouvant qu'il reste le même champion mais ayant besoin d'une remise en forme et de course sans compter le temps, Evenepoel se montre comme un solide équipier sur l'Elsterrand avant de défendre son titre sur le Tour de Belgique. Auteur d'un nouveau numéro qui va encore une fois être fatal à Victor Campenaerts, il échoue au sprint face à Rope Geiss, mais prend une belle option sur le classement général. Le lendemain, il remporte le contre-la-montre et va ensuite gérer le Tour pour remporter son premier classement général depuis sa terrible chute. Solide, Remco Evenepoel échoue à nouveau à être champion de Belgique du contre-la-montre face à Yves Lampaert et lance la course avec Edward Theuns et Wout van Aert pour le titre sur route. Il est cependant battu au sprint. La fatigue et la pression se fera ressentir lors des championnats olympiques où il présume de ses forces sur la course en ligne et a du mal sur le contre-la-montre. Il repart ensuite sur le Tour du Danemark où il va réaliser un numéro malgré un tout droit sur l'étape 3, rattrapant même Sean Archibald et s'offrant une nouvelle victoire en solitaire. Il remporte aussi le contre-la-montre et le général. Dans la foulée, il continue avec des numéros en costaud et en solitaire sur la Druiven Course Over Race et la Brussels Classic. Aligné sur le Benelux Tour, il passe au travers après un incident mécanique et une maladie qui ne lui permet pas de prester au plus haut niveau. Il réalise ensuite les championnats d'Europe ponctués par une 3e place en contre-la-montre et une 2e sur la course en ligne après avoir tout tenté pour distancer Sonny Colbrelli. Au championnat du monde, il retrouve la 3e place contre-la-montre et réalise une super performance sur la course en ligne, mais qui sera fatale à Van Aert. Vous pouvez d'ailleurs voir ou revoir ma vidéo sur l'étrange tactique belge qui traitait du saut mondial et ce que je pensais du résultat de Remco Evenepoel. Ensuite, il termine la saison avec de beaux résultats en Émilie et sur le chrono des nations où il termine sa saison en douceur. Entre-temps, il aura remporté la Coppa Bernocchi et finit 19e du Tour de Lombardie, un an après sa terrible chute dans la descente du Sormano. En 2022, les erreurs de l'année précédente sont connues et le souhait de revoir Evenepoel au sommet se fera avec gestion et mesure. Démarrant sa saison par une victoire d'étape sur la Volta Comunitat a Valenciana, il réalise des prestations folles pour amener Jakobsen, mais échoue à la 2e place du général, cédant face à Vlasov lors d'une arrivée avec un chemin empierré. Il retourne ensuite sur la Volta à Walldorf pour la remporter et après quelques étapes au service de Jakobsen. Il y remportera aussi le contre-la-montre et gère les arrivées au sommet pour remporter le classement général. Il signe alors un premier record, devenant le plus jeune belge à 25 victoires professionnelles à seulement 22 ans. Avant d'aller sur Tirreno Adriatico, Evenepoel n'apparaît pas dominateur mais plus calculateur. Sur Tirreno, il réalise un solide contre-la-montre, échouant face à Ghana et réalise un top 4 et un top 10. Sur une étape aux conditions froides avec de la neige entre autres, il plie et quitte finalement le top 10 finissant 11e de Tirreno Adriatico. Après un bon repos, il s'aligne sur le Tour du Pays Basque et va prendre la 2e place du contre-la-montre derrière Roglic. Gérant bien les difficultés et aidant Julian Alaphilippe pour remporter des victoires d'étape, il finit 3e de l'étape 5 qui aura fait craquer Roglic. Prenant la tête du général, il doit alors résister lors de la dernière étape. Et malgré une très belle gestion de sa part, il échoue face à un très solide Martinez qui remporte le Tour du Pays Basque alors que Remco recule à la 4e position, mais il finit meilleur jeune. Il y marque néanmoins les esprits, montrant qu'il gomme petit à petit ses défauts, qu'on lui connaissait et qu'il semble de plus en plus proche de pouvoir regagner en World Tour et un classement général. Préparant les Ardennaises, il est aligné sur la Brabantse Pijl, qu'il anime très bien, où il finit 6e d'un sprint houleux et où il semblait peut-être prétendre à plus. Avec une petite suspicion d'une certaine pointe de vitesse qu'on ne lui connaissait pas vraiment, Evenepoel semble avoir évolué avec un certain punch qui pourrait lui être utile lors des prochaines Ardennaises. Très bon équipier pour Julian Alaphilippe sur la Flèche Wallonne, il est alors aligné co-leader sur Liège-Bastogne-Liège, qui va permettre de rentrer un peu plus dans l'histoire du cyclisme. Et oui, il est donc temps de parler de ce premier monument glané par le Belge. Aligné comme co-leader et découvrant la classique qu'il aime tant, Evenepoel va frapper très fort. Alors qu'il est très bien protégé par le collectif Quick-Step, solide dans la première partie de course, il va échapper à la chute de son co-leader Julian Alaphilippe alors que l'on se dirige vers le col du Rosier. Sans la carte Alaphilippe, Evenepoel va alors avoir toute la pression sur ses épaules. Mais encore une fois, il prouve qu'il est solide et va attendre la côte de la Redoute pour poser une attaque attendue par presque tous. Après un tempo élevé de Maury Van Sevenham, très important dans la première partie, Evenepoel profite de la portion de faux plat montant pour placer une attaque impressionnante avec une accélération forte et un punch qu'on ne lui connaissait pas. Evenepoel va chasser de la roue les principaux favoris et malgré une brillante tentative de Nelson Powless pour accrocher la roue, partir tout seul. Et seul contre tous, Evenepoel avale les kilomètres et les anciens membres de l'échappée matinale, revenant avant la descente vers Méry
sur Bruno Armirail. Prenant du temps et gérant son avance, Evenepoel va lâcher Armirail dès le pied de la roche au faucon. Posé sur sa machine, Evenepoel développe et roule à son tempo pour cette dernière difficulté de Liège-Bastogne-Liège. Et derrière, les grands noms comme équipiers se sacrifient, des Maurits, des Landa, des Pouls. Mais si l'écart baisse quand même, les attaques ne viennent qu'après le sommet de la roche au faucon sur la partie allant vers Boncel. Les cars font alors de manière impressionnante alors que Remco Evenepoel retrouve les parties roulantes vers la ligne d'arrivée. Dans les parties roulantes, il va reprendre seconde après seconde pour s'imposer avec la manière et après un très gros numéro. Envahi par l'émotion que représente cette victoire, Evenepoel savoure son premier monument, mais aussi la victoire sur la classique de ses rêves et il devient par la même occasion le plus jeune vainqueur du monument depuis les années 1970 et signe du destin peut-être, succède à Philippe Gilbert 11 ans après sa victoire lors de la dernière doyenne de Philippe Gilbert. Après cette démonstration, Evenepoel a fendu la carapace et a mis en partie fin à plusieurs critiques en Flandre notamment. Mais la question demeure, jusqu'où va le talent d'Evenepoel ? Cette question-là est clairement une question que seul le temps peut répondre concrètement, mais il est évident que le plan Evenepoel semble être en marche du côté de la Quick-Step. Avec de gros travaux sur ses descentes et sur son punch, Evenepoel a bluffé plus d'une personne par la qualité de ses descentes, passant dans la liste des bons descendeurs du peloton. Le punch qu'il a laissé entrevoir lors de son attaque est tout aussi surprenant et encourageant parce qu'il n'avait pas l'habitude de nous proposer de telles attaques. Plutôt lisse dans son effort, accélérant au fur et à mesure et lâchant petit à petit ses adversaires de la roue, Evenepoel est maintenant capable de faire preuve de punch pour lâcher ses adversaires. Alors si deux faiblesses de Remco ont été lissées, il reste quelques points problématiques, comme les pavés et peut-être le pilotage sur des étapes avec des chemins empirés. Si ces points peuvent sembler problématiques sur un grand tour, sa pointe de vitesse que l'on sait actuellement comme presque nulle, même s'il semblerait qu'elle se soit améliorée, comme le montre peut-être la Brabantse Pijl et son intention de disputer le sprint, eh bien cela pourrait lui être préjudiciable pour des victoires d'étape si elle n'est pas un peu améliorée. Mais au-delà de ça, on a un coureur ultra talentueux qui évolue à un rythme important, revenant de très très loin. Parmi les 5 meilleurs rouleurs du monde, aux côtés des Ganna, Van Aert, Kung et Roglic, il est aussi un très bon coureur de classique et de classement généraux. Avec une récupération qu'on demande encore à voir sur 3 semaines, mais intéressante, une résistance très importante et une endurance tout aussi intéressante, il reste alors ses qualités en montagne et zone vallonnée. Si la haute montagne et les pentes très fortes semblent encore être un point sur lequel Evenepoel doit travailler, eh bien, il faut dire qu'il n'a pas vraiment bossé ça non plus ce début de saison et on peut tout à fait espérer que ces points-là soient bossés pour la fin de saison, pour viser justement cette Vuelta. Alors oui, Remco a des faiblesses et c'est aussi ce qui fait en partie son charme. Mais au-delà de ça, il l'a prouvé encore une fois sur Liège-Bastogne-Liège, il a un véritable talent et un diamant brut que l'on peut encore tailler. Un sens de l'attaque et une envie d'anticipation qu'il sait utiliser. Remco a ce talent-là de coureur qui se veut offensif et qui veut animer la course. Des faiblesses, Remco il en a actuellement et il arrive actuellement aussi à les lisser, puis à les transformer pour certaines en quelques points forts pour mieux se transcender et transcender son style de coureur offensif, devanceur de la course. Alors jusqu'où peut-il aller ? Moi j'espère le plus loin possible et c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais si déjà il reste comme il est et continue à briller sur les classiques, les classements d'une semaine, on aura alors là un des plus grands coureurs belges de la future génération alors qu'il n'est âgé que de 22 ans seulement. Pour conclure cette longue vidéo, il n'est pas toujours simple de réaliser des vidéos d'analyse, surtout quand elles vous prennent au cœur et que vous devez devenir objectif sur un coureur qui est parmi vos coureurs favoris. Mais c'est aussi un moyen de rendre hommage au talent qu'est Remco Evenepoel, qui revenant de loin vient de sauver un printemps de classique chez Quick-Step et s'offre un premier monument avec la manière. Prêt à affronter sa deuxième partie de saison, Remco visera sûrement le maillot de champion de Belgique du contre-la-montre avant de viser un résultat sur la Vuelta, par des victoires d'étape ou le classement général. Que pensez-vous, vous, de Remco Evenepoel ? Est-il aussi un de vos coureurs préférés ? Le pensez-vous capable, maintenant qu'il retrouve ses pleines sensations, de réaliser une deuxième partie de saison sensationnelle avec en ligne de mire la Vuelta ? Peut-il devenir champion du monde du contre-la-montre dès cette année 2022 ? N'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire et à développer d'autres éventuelles questions. Et je tenterai d'y répondre à ces fameuses questions lors d'une prochaine vidéo, peut-être pendant la seconde partie de la saison ou en fin de saison. Vous êtes maintenant plus de 400 à suivre la chaîne et merci à tous pour cela. Après ma petite pause, vos retours m'encouragent encore plus à vous proposer du contenu tout en essayant de rester le plus synthétique possible, même si cela n'est pas facile. N'hésitez donc pas à vous abonner, à partager la chaîne et à aimer mon travail si cela me permet d'avoir un retour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. N'hésitez pas, comme toujours, à proposer d'éventuels sujets en commentaire.